5 anecdotes sur le nouveau vitrail de Saint-Sernin pour te la péter demain au boulot. Numéro 1. Il a été conçu par Jean-Michel Ottoniel, l'artiste stéphanois à qui l'on doit entre autres la station Palais Royal Musée du Louvre à Paris, le trésor de la cathédrale d'Angoulême ou encore l'œuvre d'art de la station du métro Balma-Gramont. Numéro 2. Avant le vitrail, il y avait un simple revêtement en polycarbonate un peu ghetto, et l'orgue monumental situé juste derrière se prenait des 50 degrés l'été. Grâce au vitrail et à son double vitrage, le voilà durablement protégé contre les fortes chaleurs et les rayons ultraviolets. Numéro 3. La rosace fait près de 20 mètres carrés pour 5 mètres de diamètre et elle est composée de plus de 4500 morceaux de verre reliés entre eux par un alliage de plomb et d'étain. Le vitrail a été réalisé par les Ateliers Loire et si vous voulez jouer Quasimodo, vous pourrez choper le 06 du ferronnier qui est rifté sur la grille. La classe. Numéro 4. L'artiste s'est inspiré des entrelacs des chapiteaux de la façade pour dessiner le motif à l'aquarelle à la mano. D'ailleurs, les liaisons en alliage plomb-étain du vitrail sont assez fidèles au tracé du dessin dans leurs irrégularités. Numéro 5. Le vitrail est bourré de symboles. Par exemple, on y retrouve 12 cives en verre soufflé qui évoquent les boules de feu qui se posent sur la tête des 12 apôtres le jour de la Pentecôte. Au centre, tu as reconnu le symbole de Charn, une trinité celtique qui forme une colombe stylisée en son sein. On retrouve aussi des courbes qui évoquent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et toutes les petites cives sont autant de coquilles Saint-Jacques justement. Et si tu lèves encore la tête, tu verras le signe infini dans le petit vitrail supérieur. J'espère que t'as tout retenu, envoie cette vidéo à des amoureux du patrimoine et surtout abonne-toi.